Donc nous sommes ici à Motor avec Alexia de Laris, c'est ça? Exactement. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le concept? Et bah alors du coup, Laris c'est un food truck de hot dog. Donc là comme vous voyez c'est un combi d'époque en fait, 1976, un combi Volkswagen d'époque. Donc c'est ça qui nous a plu dans le concept, parce que c'est pour ça qu'on a racheté en fait le food truck il y a 2 ans. Donc c'est Charlène Bizet qui a racheté le food truck, elle est actuellement en cuisine là. Et donc du coup notre concept c'est de revisiter les hot dogs new-yorkais et de ressembler au maximum aux hot dogs qu'on adore déguster à New York. Pourquoi vous êtes présent? Parce que du coup notre combi correspond tout à fait au thème de ce festival, donc on a été surtout pris pour ce concept là qui a beaucoup plu en fait, toutes les voitures anciennes ou les belles voitures, les belles motos, ça correspond tout à fait au festival. Vous faites plusieurs festivals de ce genre, de ce type? Oui, alors souvent, ouais. Souvent les festivals de moto et voitures on en fait souvent, et sinon après on est présent en fait au MK2 Bibliothèque François Mitterrand, et on fait beaucoup les festivals de rock en scène comme Rock en scène, Lollapalooza, ce genre de gros festivals aussi sur Paris. Alors, comment ça se passe pour venir chez vous? Comment ça se passe? C'est un peu, pour trouver des événements, c'est un peu des deux côtés. C'est-à-dire que soit on vient nous chercher, soit c'est nous qui allons demander s'ils ont de la place ou pas, ou si on peut participer. Mais tout est différent en fait. Chaque événement est différent, chaque concept est différent, donc ça dépend du festival, du concept du festival, et si on correspond ou pas aux clients, quoi. La mobilité, important? Très important. Très important d'être mobile, et on est partout en Ile-de-France. Donc nous, avec notre combi, c'est un peu compliqué de se déplacer parce que c'est une pièce, un combi ancien, donc on a plus peur de casser quelque chose, donc on peut pas se déplacer en dehors de l'Île-de-France. Déjà là c'est très loin pour nous, mais on essaie d'aller un peu partout. Alors, hors festival, vous êtes basé où? Alors vous vous déplacez dans quelle ville? Hors festival, on est basé au MK2 Bibliothèque François Mitterrand, donc à Paris. Et donc après, oui, sinon nous on habite à Saint-Maur. Donc on fait par exemple le week-end du 20, 21 et 22 septembre, il y a un gros festival, un gros rassemblement de tous les food trucks présents en Ile-de-France et même ailleurs. Et ça se passe à Saint-Maur, donc dans notre ville, c'est un rendez-vous à prendre. Les food trucks, ça prend, c'est vraiment... ça prend de l'ampleur. Ça prend énormément d'ampleur, donc c'est pour ça qu'il y a de toutes les nourritures, tous les concepts, et surtout en région parisienne on a la chance d'avoir une diversité au niveau de la nourriture, donc ils poussent des food trucks tous les jours, on va dire, mais après il faut savoir se démarquer, et je pense que du coup notre camion est fait pour ça. Il y a même des food trucks dans les feuilletons. Plus belle la vie par exemple. Oui, alors je regarde pas Plus belle la vie, mais peut-être qu'il y a un food truck. Il y en a qui regardent Plus belle la vie. Tu regardes Plus belle la vie? Non, personne. Non. Il y a quand même un food truck, bon, faut le savoir. Non, mais Lidl a lancé ses food trucks aussi, mais bon après il y a food truck et food truck, parce que c'est pas vraiment, c'est pas parce qu'on les voit à la télé que c'est des vrais concepts, parce qu'à l'intérieur il y a un vrai travail pour tout aménager une cuisine suivant le modèle qu'on a de camions et autres, donc c'est du boulot quand même. C'est énormément de boulot. Faut regarder Plus belle la vie alors. Faut regarder. Comment? Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci, on regardera Plus belle la vie. Vous qui l'avez aménagé? Alors on l'a amélioré. De base on l'avait acheté déjà comme ça, donc c'est l'ancien propriétaire Laris qui a tout aménagé, qui a tout fait, mais on a adapté pour, vu que c'est un petit espace, on est constamment à la recherche de place, donc on l'adapte constamment. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le combi? C'est vraiment le véhicule ancien, c'est le concept du combi, du voyage, ça donne envie de partir en fait. Ça fait hippie un peu. Ouais, ça fait hippie un peu, mais nous ça nous donne envie de voyager. Et c'est aussi le concept un peu, même si à New York c'est pas pareil, c'est des petits stands, on voulait quelque chose de petit en fait, pas un gros camion ou autre, pour essayer de ressembler au maximum à tout ça. Et au concept du voyage. Vos horaires, matin, midi et soir, je pense? Alors matin non, parce que les hot dogs le matin c'est un peu compliqué, mais oui en général c'est midi et soir. De quelle heure à quelle heure? Ça dépend où on est, ça dépend du festival, mais en général on sert le service du midi jusqu'à 14h-15h, et puis ensuite de 18h à 23h sur les événements. Vous pouvez nous présenter votre équipe? Oui, vous avez une équipe. Donc là vous avez Charlène Bizet, donc la propriétaire, celle qui a racheté le food truck il y a 2 ans. Bonjour. Bonjour. C'est vous l'heureuse propriétaire? C'est moi l'heureuse propriétaire, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneuse, on va dire?
Bah c'est fatigant, mais sinon non, c'est bien de travailler pour soi, c'est plus motivant et voilà, c'est mieux. C'est vrai? Ouais. Non, comment on se dit que tout le travail qu'on fait, même si c'est hyper fatigant, bah au moins à la fin on est content de ce qu'on fait parce que c'est pour nous quoi. Et alors nous vient l'idée de comment vous avez venu ce concept toutes les deux ou vous qui avez eu l'idée toute seule? Non, bah le concept après il existait déjà, nous on l'a amélioré et non oui, enfin au début toute seule et après toutes les deux. Et la restauration c'est une passion pour vous deux? Ouais, depuis longtemps. Alors c'est une passion parce que du coup on a là cette année on ouvre notre activité traiteur aussi. Donc on s'inspire de tout la street food en fait pour faire aussi notre activité traiteur. Et donc voilà, c'est une autre aventure, donc on a hésité pendant un moment à changer ce qu'on vendait ou pas, mais bon, le hot dog ça fonctionne toujours et il paraît qu'on est les meilleurs de Paris. il paraît qu'on ressemble beaucoup au hot dog new-yorkais. Notre pain en fait est fait d'un boulanger samarien, un artisan boulanger ou autre, donc on utilise des bons produits pour essayer de vous servir le meilleur hot dog de Paris. On a goûté les frites sont délicieuses, vous pouvez y aller. On va pouvoir les faire goûter au chef Estebest. Vous connaissez peut-être Cauchemar en cuisine. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Je regarde souvent. Je regarde souvent Cauchemar en cuisine. Ça vous fait quoi Cauchemar en cuisine? Vous regardez? Oui, je regarde. Non, bah, il est dur un petit peu. Il est dur, mais bon après. Mais ça fait quand même. Ouais, c'est sûr. Non, moi j'adore Cauchemar en cuisine. Après, on n'aimerait pas qu'il passe dans notre cuisine. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur de ce qu'on va juger ou ce qu'il va aimer, ce qu'il va pas aimer. Après, notre cuisine est propre, donc il n'y a pas de souci, il peut passer. Mais bon, l'appel est lancé. Le chef Estebest. Ok. Bon, bref. Voilà. Il y a un site internet, il y a Facebook. Oui, alors on a un site internet, ça va être en fait c'est notre côté traiteur où on présente du coup les deux, ça s'appelle bifood.fr, donc b-food.fr et après vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, c'est Laris Food Truck et pareil sur Instagram, Laris Food Truck et sinon bifood traiteur. Merci à vous. Merci à vous.